On va parler ce soir des channel managers et d'un sujet qui est rarement évoqué, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut choisir son channel manager quand on a l'optique de bien faire ses prix, d'augmenter son chiffre d'affaires. Quelles sont les fonctionnalités qu'il faut avoir dans son channel manager? Alors, beaucoup de personnes parlent sur les channel managers des fonctionnalités liées à l'automatisation, liées à différents sujets sur ça, mais je n'ai vu à ce jour personne parler de l'impact sur les prix, comment faire ses prix, comment choisir un channel qui nous aide à faire nos prix. Bon, écoutez, on va démarrer. Alors, comme je vous partageais, pour ceux qui ont rejoint le live, là l'objectif c'est vraiment de se parler de channel manager. Alors, pourquoi ce sujet-là? Vous allez me dire, channel manager, Elise, on entend parler en long, en large et en travers. C'est vrai, c'est vrai. En revanche, je trouve que personne ne parle justement sur l'aspect du channel manager de la définition des prix. Personne ne dit en fait quels sont les critères parmi le pléthore d'offres de channel manager qu'on a. Et vous le verrez, moi, j'ai pas un channel manager sur lequel je vais vous dire, bah, mon Dieu, c'est la solution à tous les maux. Pas du tout. Ils ont tous leurs forces et leurs points plus faibles. En revanche, je trouve qu'il est important que vous ayez à l'esprit les points, les fonctionnalités qui vont vous aider pour faire vos prix. Donc, une fois que vous avez cette liste de fonctionnalités qui sont plutôt idéales à avoir, je vais vous dire celles qui sont incontournables et celles qui sont accessoires. Bah, une fois que vous avez ça à l'esprit, forcément, ça va vous aiguiller pour faire votre propre choix selon le combo que vous trouverez entre le prix, la simplicité d'installation et ces fameuses fonctionnalités, plus, j'imagine bien, d'autres fonctionnalités qui vous intéressent, les fonctionnalités d'automatisation par exemple, qui intéressent énormément de personnes et à très juste titre, et d'autres fonctionnalités que vous pourriez avoir dans le scope d'intérêt que vous avez. Donc voilà, mon objectif, c'est vraiment de réunir pour vous les fonctionnalités qui sont importantes sur la partie tarifaire parce que je trouvais que personne n'en parlait, donc c'est quand même intéressant de pouvoir vous donner cette vision-là. Alors, pour ceux qui seraient vraiment débutants sur la location saisonnière, c'est toujours important de rappeler, mais de quoi il s'agit quand on parle de channel manager, à quoi ça sert et quel est son intérêt? Alors, ça a beaucoup d'intérêt. Encore une fois, moi, je vais vous parler de l'intérêt sur la partie tarification et maximisation du chiffre d'affaires. Le channel manager, il vous permet en fait de consolider la disponibilité de votre ou vos biens sur l'ensemble des sites de vente. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas cette clé de consolidation au milieu qui vient nourrir tous les sites sur lesquels vous vendez, vous prenez le risque d'avoir ce qu'on appelle un surbooking. En fait, le surbooking, c'est le fait de vendre la même date 2 fois sur 2 sites différents. Et ça, c'est quand même très problématique, d'une part, à gérer en termes de temps, et puis aussi, en termes commercial, c'est jamais très simple. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter ça, et pour ça, on a un système au milieu qui vient, dès lors que vous avez une vente qui est faite sur un site, annoncer à tous les autres sites que ça y est, cette date n'est plus disponible. C'est instantané, évidemment, c'est informatisé, donc c'est instantané et ça vous permet d'éviter totalement ce risque de surbooking. Le deuxième point, c'est que ça vous permet aussi de gagner un temps colossal sur la mise à jour des prix. Quand vous voulez mettre à jour vos prix, vous n'êtes plus du tout dans l'obligation d'aller changer sur chacun des sites. Vous avez vraiment la possibilité de ne le faire qu'une seule fois. Alors là, je parle des sites majeurs parce qu'on a toujours des sites qui sont un peu les vilains petits canards, sans les nommer, notamment Le Bon Coin par exemple, qui peuvent être des outils intéressants, mais qui malheureusement sont difficilement connectables aujourd'hui à des channel managers. Mais en tout cas, les sites poids lourds de type Airbnb, Booking, Expedia et d'autres sont des sites qui sont connectables avec les channel managers et du coup, vous faites votre modification tarifaire une seule fois et ça va aller nourrir l'information de ce nouveau prix sur tous les sites instantanément. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est incontournable. Souvent, on me pose la question, ou les gens se posent la question sur les groupes Facebook, mais j'ai qu'un seul bien, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un channel manager? Moi, ça me laisse un peu dubitatif cette question. D'ailleurs, si vous voulez partager votre point de vue sur ça, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, bienvenue Christophe. Alors j'ai de nouveau un Facebook user, donc bienvenue à toi qui a dit bonjour avec une petite main. Tu t'appelles Facebook user ce soir sur le chat, j'en suis désolée. Du coup, ouais, souvent on se pose la question et on me pose la question, est-ce que ça vaut la peine avec un seul bien? En fait, moi, cette question, c'est un peu la même que est-ce que ça vaut la peine de travailler ses prix avec un seul bien?
bah, en fait, quand on investit, même si on investit que sur un seul bien, on n'a pas envie de faire un projet nul, en fait. Je crois que personne n'investit en se disant ah, c'est cool, je vais faire un truc, bon, un peu dans la moyenne, un peu médiocre, mais c'est cool, je l'aurais fait. Non, personne ne fait ça. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des solutions de channel manager qui sont vraiment économiques. Donc, pour moi, c'est une fausse question, c'est un faux dilemme. C'est plus le témoin d'une flemme de la personne qui n'a pas envie d'aller jusqu'au bout sur son projet, qui n'a pas envie justement de tirer le maximum de potentiel de son bien. Donc voilà, pour moi, cette question n'en est pas une et tout le monde, en fait, mérite d'avoir le maximum de performance sur son bien. Et donc, ça vaut la peine de dépenser un peu d'énergie et un peu d'argent, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des channel managers qui coûtent pas grand-chose sur le fait d'avoir cet outil-là. Voilà. Valérie nous dit, bah écoute, tu confirmes ce que je dis là. Valérie nous dit, moi ça fonctionne bien et j'ai mis seulement ma maison avec amenities. Ce qui veut dire que voilà, même avec un seul bien, on peut tirer les bénéfices et on mérite pas moins d'avoir les bénéfices d'une activité qui fonctionne parfaitement. Donc voilà pour cette partie-là. Alors ça, c'est la partie un peu introductive sur les channel managers. Pour ceux qui sont plus expérimentés, probablement que vous saviez déjà à quoi ça sert et est-ce que ça vaut la peine ou pas d'en avoir. Souvent, il y a une méprise quand même, et ça, je souhaite le préciser. Le channel manager ne va pas vous faire du revenu management. Ça arrive encore qu'on me dise ah ben non, nous, revenu management, c'est bon, on a un channel manager. Channel manager, comme je vous disais, c'est juste un outil et vous allez rentrer vos prix à l'intérieur. C'est pas du tout un algorithme tarifaire comme on peut avoir chez Beyond Pricing, Pricelab et Wheelhouse. Donc pas du tout la même équipe. C'est vraiment juste on peut dire, ce mot est pas très joli, mais c'est le réceptacle de vos prix et qui va aller faire le lien avec tous les sites. C'est un communicant en fait, mais il n'y a pas une intelligence artificielle à l'intérieur. Par contre, on vous propose des fonctionnalités pour les prix. Et donc, c'est là tout l'intérêt de ce qu'on va voir ce soir, c'est de pouvoir parler ensemble de quelles sont les fonctionnalités qui valent la peine d'avoir au quotidien quand on utilise un channel manager. Quels sont les points qui peuvent vous faire dire, si vous hésitez entre deux channel managers, ah ben je vais prendre celui-ci parce que là, en effet, je sais qu'avec cette fonctionnalité, je vais gagner du temps et ça va me permettre vraiment d'être beaucoup plus performant. Alors, je vois vraiment trois aspects sur ce sujet des channels et du prix. Le premier, c'est la façon de mettre ses prix dans le système. Il y a des fonctionnalités chez certains channel managers qui vont vous faire gagner un temps absolument colossal. Et là, je parle aussi évidemment sur ceux qui commencent à avoir plusieurs biens, voire un patrimoine entier. Ces fonctionnalités-là, elles vont vous faire gagner énormément de temps. Nous, dans notre activité, quand on travaille pour des conciergeries de location saisonnière ou pour des clients qui ont plusieurs biens, c'est des choses qui sont importantes. Le deuxième point que je vais évoquer avec vous ce soir, c'est la gestion des durées de séjour minimum qu'on peut exiger dans les systèmes. Et le dernier point, ça va être vraiment les statistiques. Sur la partie loading des prix. Alors évidemment, comme d'habitude, hein, vous savez, ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait de live, mais l'esprit est toujours le même. Vous m'arrêtez, vous me posez des questions, vous me coupez, voilà. On est entre nous, on partage. Émilie me dit, moi je n'ai qu'un hébergement insolite et heureusement que j'ai un channel car je suis sur beaucoup de plateformes. On partage le même point de vue, je pense que ça vaut vraiment la peine. J'ai que Booking, pas très cher et surtout pas très compliqué pour moi. Que Booking, qu'est-ce que tu entends par que Booking? C'est le nom de Booking Sync? Tu parles peut-être de Booking Sync, le nom du channel manager. Sonia nous dit quel est le prix des channel managers. Alors, les channel managers, ça dépend vraiment du tout au tout. Vous avez deux modes de tarification. Pour vous donner une vision un peu exhaustive, vous avez deux modes de tarification sur les channel managers. Vous avez ceux qui vont vous donner un prix forfaitaire selon le nombre de biens et vous avez ceux qui vont vous demander un prix en pourcentage de l'activité qui est gérée par le channel manager. En fait, au début, moi, j'ai l'impression que les channel managers, et ça, c'est une impression tout à fait personnelle, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, les channel managers qui sont un peu plus marketés, ont tendance à se mettre un prix en pourcentage, qui peut attirer quand on débute, parce que ça peut être des channels qui sont plus faciles à installer, qui sont voilà plus pas ludiques, c'est pas le bon mot, mais plus
euh, amicaux, c'est friendly en anglais, alors j'arrive pas à trouver le mot. Je vous fais pas du Jean-Claude Van Damme ce soir, mais j'arrive pas à trouver le mot. En tout cas, plus simple au début. Donc, ils vont attirer des personnes qui débutent. Sauf qu'en fait, très rapidement, vous allez être pénalisé avec des forfaits comme ça. Donc, soyez bien vigilants sur le montant. Parce que sur un bien, au début, on se dit, oh, ça va, c'est pas tant que ça. En fait, sur 2, 5, 10 biens, ça peut vous faire des notes qui deviennent par la suite assez importantes. Donc, voilà. Ça peut être une façon pour démarrer, mais essayez de penser long terme selon les projets perso et pro que vous avez en immobilier pour vous assurer que, ok, est-ce que je suis favorable de payer ça aujourd'hui, mais est-ce que je le serai toujours quand j'aurai un patrimoine de 30, 20 biens à gérer. Donc, comme je vous disais, une partie en pourcentage et d'autres sont en montant fixe par bien. Mais après, pour vous dire un montant, ça dépend tellement des sites qu'il faut aller regarder chacun des sites et leur tarification. Valérie nous dit, moi je paye 50 € hors taxe avec le site internet inclus. 50 € hors taxe avec le site internet inclus, pour un bien, c'est quand même déjà un certain prix. Mais après, c'est pareil, tout ça est une affaire de choix. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut se dire, bah ok, je paye un peu plus cher, mais j'aime particulièrement l'ergonomie. Voilà, l'ergonomie, c'est ça le mot que je cherchais. J'aime l'ergonomie de ce site, j'aime les fonctionnalités, donc je fais ce choix-là. Il y a des choix qui sont plus économiques. Il y a aussi des choix qui sont beaucoup plus chers, mais voilà, c'est aussi une affaire relativement personnelle. Quel outil avec lequel on est le plus à l'aise. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme prix? Moi, je préfère la partie qui n'est pas en pourcentage. Je préfère la partie fixe. Parce que je trouve qu'en fait, ça vous permet d'exploser sans avoir une note. J'ai aujourd'hui des clients, notamment pendant le Covid, qui ont eu des notes extrêmement élevées, qui sont restées extrêmement élevées malgré des situations parfois dramatiques de baisse de vente, et qui sont arrivés à un stade où ils me contactent en me disant, bon, il faut que, enfin, aidez-nous, parce que là, on a... Et donc, déjà, on commence, avant même de faire du revenu management, on commence par changer le channel manager, déjà ne serait-ce qu'économiser plusieurs centaines d'euros, et ça fait une grosse différence dans l'activité. Donc voilà, moi j'ai une préférence, je dois avouer, sur les mécanismes tarifaires en fixe sur les channel managers. Voilà, donc Sonia, tu demandais 50 € par mois, Valérie dit oui, c'est 50 € par mois. Axel nous dit j'ai Smobu, j'ai payé 388 € pour 4 logements et pour 1 an. Et Valérie dit, je confirme, je kiffe le site réalisé par eux. Ouais, c'est ça, c'est une affaire de choix qui est tout à fait personnelle et c'est très bien comme ça. Donc, pour démarrer ensemble sur les fonctionnalités que je vous conseille de vérifier, sur lesquelles, si elles vous intéressent et si vous pensez que ça va vous aider dans l'activité telle qu'elle est configurée pour vous aujourd'hui, essayez de vous assurer que vous allez la voir dans le channel manager ou dans les channel managers que vous êtes en train de comparer. La première chose, c'est la façon de mettre les prix. Ça, c'est capital. Vous avez certains channel managers qui sont complètement catastrophiques sur ce point-là. C'est-à-dire que vous êtes obligé, si vous voulez avoir une logique avec une grille de prix, je ne parle pas d'une grille de prix sur 6 prix différents ou 10 prix différents. Je vous parle déjà rien qu'une grille de prix avec 3-4 prix différents. Si vous séquencez votre année avec tous ces prix différents au fil de l'eau, il va vous falloir, à plus forte raison quand vous aurez plusieurs biens, il va vous falloir avoir une façon simple de mettre les prix, sinon vous risquez d'y passer des lustres. Donc, ce qui est important, c'est point numéro 1, si vous projetez d'avoir plusieurs biens, vérifiez que vous avez la possibilité de connecter des biens entre eux. C'est-à-dire que vous mettez le prix pour un bien et ça va transformer le prix de tous les biens pour lesquels vous souhaitez que les prix soient similaires. Ça, c'est le point numéro 1. C'est capital. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas me passer de cette fonctionnalité-là. Quand je ne l'ai pas, c'est vraiment dur. Le deuxième point qui est intéressant, c'est d'avoir la possibilité de faire des modifications rapides, c'est-à-dire sélectionner une période et de dire, bah voilà, soit je fais plus 15%, soit je rajoute plus 10 €, modification en pourcentage ou modification en valeur. Dans les deux cas, c'est très bien, mais en tout cas, avoir la possibilité de faire ces modifications rapidement et peut-être massivement si vous avez vraiment besoin de changer beaucoup de biens d'un coup. Ces deux fonctionnalités, en fait, soit connecter les biens entre eux, soit avoir la possibilité de faire des modifications massives, sont un peu similaires. C'est deux façons différentes d'avoir un résultat identique. Il vous faut au moins l'un des deux. Surtout si vous prévoyez d'avoir un patrimoine important. La deuxième chose, c'est d'éviter les channel managers qui vous imposent de faire des prix différents par
type de site. Je m'explique. Évidemment, je suis tout à fait favorable à faire une tarification différente par type de site. Même je recommande constamment dans les lives sur J'affiche complet d'avoir un prix différent sur Booking que le prix que vous avez sur votre site direct, que le prix sur Airbnb. En revanche, dans cette situation-là, quand on arrive à l'heure de loader les prix, de mettre les prix dans le système, si vous êtes dans l'obligation d'aller réécrire toute votre grille de prix pour chacun des sites, c'est clairement l'enfer. Vous avez certains channel managers qui vous proposent tout simplement des règles de correspondance, qui vont prendre la toute première grille de prix, la grille de prix directe, et qui vont appliquer la règle de correspondance que vous exigez, donc soit plus 15% par exemple sur Airbnb, soit plus 17% sur Booking, etc., etc. Donc ça fait partie aussi des choses qui vont vous faire gagner un temps colossal à l'heure de changer vos prix, si vous savez que vous n'avez qu'un prix à changer, plutôt que d'avoir 5 prix à changer parce que vous avez 5 sites de vente. Le dernier point qui est important, c'est la possibilité de lancer des promotions directement. Alors ça, certains channels sont plus forts que d'autres. Il y en a certains qui ont vraiment la possibilité de vous apporter les fonctionnalités avancées que propose Booking, parce que d'ailleurs, parenthèse, vous l'avez peut-être remarqué, pour ceux qui ne sauraient pas, je vous partage l'information, c'est que aujourd'hui, la possibilité de loader faut que j'arrête avec ce mot loader, mais de programmer des promotions sur Booking est nettement plus sophistiqué que ce qu'on peut faire, par exemple, sur Airbnb. Sur Airbnb, ce qui est très ennuyeux, c'est que quand on met une promotion, on la met en système et malheureusement, ça nous la tartine sur toute l'année. On n'a pas du tout la possibilité de dire, alors attention, c'est qu'une partie de l'année et tout un tas d'autres items qui sont importants. Donc ça peut être assez préjudiciable parce que vous pouvez avoir besoin de faire une promotion, mais sur une période très définie, sans pour autant que cette promotion aille s'appliquer sur la prochaine période ultra forte avec des événements que vous avez dans le calendrier. Donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, ces possibilités que nous apporte Booking, elles existent aussi dans certains channel managers et vous permettent justement d'avoir ce même niveau de gestion avancée de la promotion. Donc, par là, qu'est-ce que j'entends? C'est qu'on protège du chiffre d'affaires. On n'est pas en train de tartiner une promo n'importe où. On va vraiment la mettre de façon sporadique là où on a besoin de booster les ventes. Et ça aide énormément. Plutôt que soit de faire que sur Booking, soit de pas faire du tout. Donc, certains channels ont ces fonctionnalités avancées et c'est vraiment un très bon point qui, à mon sens, peut faire partie des points forts qui, dans le reste des items, peuvent peser dans la balance. Qu'est-ce que c'est des fonctionnalités avancées pour faire des promotions? C'est déjà, premièrement, la base de la base, décider de quand est-ce qu'elle va s'appliquer cette promotion. Comme je vous disais à l'instant, on n'a pas toujours besoin d'être en promotion. Il y a des périodes sur lesquelles on a besoin de booster. Le deuxième point, c'est aussi de pouvoir potentiellement mettre une contrainte. C'est de dire, j'accepte de faire moins 10%, mais par contre, c'est une promotion, ce sont des réservations non annulables, non remboursables. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, alors ça c'est quelque chose que j'utilise moins, mais ça peut être de dire cette promotion n'est valable que pendant 2 semaines. Et après ça, quand les 2 semaines de date de réservation sont terminées, ça va s'arrêter. Donc toutes ces fonctionnalités sont importantes. Sur le loading des prix, il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que je trouve que les channel managers nous poussent à mal faire nos prix. Il y a un truc qui me hérisse le poil et qui est présent sur beaucoup de channel managers, mais je vous en supplie, déprogrammez ce truc. Moi, je déprogramme ça à chaque fois que je commence à travailler avec un nouveau channel manager. Cette manie qu'ils ont de nous mettre un système qui casse les prix en dernière minute. Quasiment tous. Donc bon, ce sera quasi impossible d'en trouver un qui n'a pas ça. Ils ont tous ça, mais je vous en supplie, déprogrammez-le, franchement. Si vous avez raté les lives de fin d'année scolaire dernière, juste pour rappel, pourquoi est-ce que c'est préjudiciable d'avoir cette façon récurrente et cette stratégie tarifaire au long cours de casser les prix en dernière minute? C'est que il y a 2 situations. Si vous êtes obligé de casser les prix en dernière minute dans une période où il n'y a pas beaucoup de demandes, ça veut dire qu'en fait, depuis tout ce temps, vous étiez à un prix trop cher et vous êtes passé à côté d'opportunités de vendre au bon prix. Et vous arrivez en dernière minute avec un prix cassé qui devient donc le bon prix, le prix de marché, et vous n'avez qu'une semaine ou 15 jours pour vendre en fait. Alors que si dès le début vous étiez au bon prix, vous auriez eu toutes les chances de faire un taux d'occupation bien meilleur parce que beaucoup plus de temps de rencontrer les clients et de présenter votre offre qui a un prix normal de marché. Ça, c'est si la demande est faible.
Et si la demande est forte, bah, la situation est complètement différente, mais c'est tout autant préjudiciable. Pourquoi? Parce que dans une situation où il y a beaucoup de demandes, où les gens ont du mal à trouver un logement, le fait de casser les prix en dernière minute, ça fait que vous allez passer à côté de chiffre d'affaires alors que probablement les clients auraient été prêts à prendre à ce prix cher parce qu'ils ont du mal à trouver une bonne offre bien localisée. Alors évidemment, je suis pas en train de vous dire il faut toujours maintenir ses prix. Quand on a fait une erreur, on la corrige, voilà, ça c'est sûr. Quand le business passe pas comme prévu, on le corrige, ça c'est sûr. Mais en tout cas, arrêtons d'avoir cette logique de stratégie tarifaire au long cours. J'entends souvent dire j'essaie de faire cher et si jamais ça marche pas, je casserai mes prix. Voilà, c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut se dire, il faut essayer d'avoir le bon prix en adéquation avec la force de la demande dès le début. Donc cette option des channel managers, voilà, nul, on fait une croix dessus, ça nous aide pas, ça va pas nous faire augmenter le chiffre d'affaires. Sur le loading des prix, ce qu'il faut retenir, et moi ce que vraiment je vous recommande de vérifier, c'est est-ce que vous allez pouvoir changer massivement les prix sur des biens qui sont similaires, sur lesquels vous avez la même stratégie tarifaire, premièrement. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des règles de correspondance entre vos prix directs et les prix des sites de vente en ligne, que vous n'êtes pas obligé de dupliquer la grille de prix à chaque fois parce que c'est hyper chronophage et ça vous ralentit dans le process d'avoir plus de sites aussi, donc c'est dommage. Et la dernière chose, est-ce que vous avez la possibilité de lancer des promotions directement dans le Channel Manager avec un certain nombre de fonctionnalités assez avancées qui vont vous permettre d'être précis et de pouvoir vraiment augmenter le chiffre d'affaires là où vous en avez besoin. Donc ça, c'est pour le paramétrage des prix. Je vais voir si jamais vous avez eu des questions entre-temps. Valérie, tu dis chez Amenity, c'est possible. J'imagine que tu dis ça pour la partie promo. C'est chouette, si c'est possible et si vraiment on a toutes ces fonctionnalités, c'est vraiment un très bon point. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous partager le deuxième point. Le point qui est un peu plus méconnu en général, c'est le sujet des durées de séjour. Alors pareil, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi les lives ou qui nous ont rejoints récemment dans la communauté J'affiche complet, les durées de séjour, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de ne pas accepter tous les séjours, de n'accepter que des séjours qui ont une durée d'au moins X nuits. Donc vous pouvez dire que vous exigez des séjours de minimum 2 nuits, ou de minimum 3 nuits, ou minimum 4 nuits, etc., etc. Donc là, on va pas parler de pourquoi faire ça, comment faire ça, etc. Mais en tout cas, on va parler de l'intérêt et de l'aide que peut apporter le Channel Manager sur ce sujet-là. La première chose, alors en général, les Channel Managers proposent tous de placer des exigences de durée de séjour. Ça, c'est un standard. J'en ai encore jamais vu un qui ne propose pas. Mais donc ça, c'est bon. Mais il y a quelque chose sur lequel il faut vraiment faire les vérifications, c'est le fait de pouvoir mettre de façon facile des gap fills. Les gap fills, c'est quoi? C'est le fait que quand vous exigez un nombre de nuitées minimum, vous pouvez vous retrouver avec une date orpheline qui va apparaître dans le système invendable. Je m'explique. Quand vous exigez minimum 2 nuits de séjour, vous pouvez tout à fait vendre un premier séjour qui a duré 3 nuits par exemple et vendre un deuxième séjour qui a duré 2 nuits. Sauf qu'au milieu, là, vous avez une date orpheline d'1 nuit et l'ordinateur étant relativement limité, l'ordinateur se dit moi, on me demande de faire des séjours minimum de 2 nuits. Actuellement, j'ai un trou d'1 nuit au milieu. C'est pas vendable. Ce n'est pas autorisé à la vente. Donc finalement, si vous ne faites rien, si vous laissez ça comme ça, vous allez avoir une date qui ne va jamais être proposée à aucun client sur les sites. Aussi bien sur votre site direct que sur Booking, que sur Airbnb, nulle part. Même si vous avez un client qui veut réserver pour une nuit et qui aurait été prêt à réserver votre site, votre annonce, votre appart, ça ne va pas être présenté sur les sites. Donc pour résoudre ça, on fait ce qu'ils appellent, en général ils appellent ça un gap fill. Qu'est-ce que ça veut dire gap fill en anglais? Ça veut dire remplissage du trou et c'est un système qui permet de dire à l'ordinateur autorisation d'1 nuit et comme c'est un gap fill, c'est-à-dire que le système sait que c'est seulement si j'ai une date orpheline d'1 nuit entre 2 séjours, je vais autoriser la vente. Je ne vais pas autoriser la vente si j'ai 4 nuits libres comme ça. Je vais seulement aller l'autoriser si en fait la seule possibilité de séjour qui reste, c'est un séjour d'1 nuit.
Donc ça, c'est vraiment, vraiment crucial que vous l'ayez. Pourquoi? Parce qu'en fait, les stratégies de durée de séjour qui sont un peu le parent pauvre de l'optimisation en général, c'est un levier qui est pas bien utilisé. Il est pourtant extrêmement puissant pour réussir à faire du 100% de taux d'occupation. Sauf que sa performance, elle réside justement dans le fait d'avoir aussi ces fameux GAFIL, parce que c'est ça qui conditionne le 100% au final. Autre point important, c'est que si possible, il faut que vous ayez des prix connectés avec les durées de séjour. Pourquoi je dis ça? Alors ça, c'est pas incontournable. Ça, moi, c'est un grand confort pour moi quand je travaille. Donc je le mentionne parce que c'est important pour moi, mais c'est pas un incontournable. En fait, certains channel managers vous proposent d'avoir en fait une stratégie cumulée. C'est-à-dire que si vous dites, je vous donne un exemple, vous dites voilà, le mois de septembre c'est un mois faible, vous pouvez aller chercher votre stratégie mois faible avec un prix et une durée de séjour associée et l'appliquer directement sur le mois de septembre, ce qui permet d'avoir en fait un gain de temps colossal parce que d'un coup, vous appliquez un prix, une durée de séjour, l'affaire est classée. Moi, j'adore ça, j'adore ceux qui font ça, donc j'en parle. Si vous voyez qu'il y a la possibilité de faire ça, franchement, considérez-le parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps à l'échelle d'un bien. Oui, à l'échelle de plusieurs biens, ça va être colossal le gain de temps. Du coup, je regarde si vous avez des questions. Valérie me dit, voilà. Pour la modification en masse et pour les promos. Ok. Christophe me dit, j'ai demandé une démo à Evivo, vous en pensez quoi? Alors, j'hésite à... Je ne sais pas si j'ai vocation à donner mon avis sur les channel managers. Oui, j'ai une conviction sur Evivo, mais est-ce que... J'hésite. C'est pas... c'est pas... Oui, c'est pas... C'est pas mon préféré. Voilà. Je vais dire ça comme ça. C'est pas mon préféré. Evivo. Mais j'ai pas vocation en fait à dire que certains sont bien ou moins bien parce que comme je partageais tout à l'heure, j'ai la conviction aussi assez forte que c'est quelque chose de relativement personnel. Concrètement, il y a un point que je peux préciser qui est rationnel sur Evivo, c'est que la justesse de la donnée dans le passé, que j'ai eu l'occasion de travailler, n'a pas toujours été bonne dans la partie extraction. D'ailleurs, c'est un des derniers points que je vais vous partager. Donc, c'est ça qui me donne une réticence. Actuellement, j'ai un client pour qui je travaille qui a Evivo. Il y a certains points dont j'ai parlé là qui sont pas présents dans Evivo. Ça me prend du temps. Ça me prend du temps de devoir dupliquer les grilles de prix sur tous les sites, par exemple. Je peux pas mettre un prix direct et dire voilà, sur Airbnb, il faut mettre plus 15. Ça, on peut pas faire. Donc, en fait, je suis obligée de dupliquer à chaque fois tous mes prix. Ça, typiquement, ça me chagrine. Je crois que je peux le dire comme ça. Axel me dit, j'en suis pas encore arrivé là avec Smobu. Bon, écoute, c'est peut-être des petits points à se noter pour se dire, bon, est-ce que Smobu est vraiment celui pour toi et qui pourra t'aider? Sonia dit, est-ce qu'il y a une assistance sur Smobu? Smobu, je crois que le point à bien vérifier, alors je sais pas pour l'assistance, mais je crois que le point à bien vérifier, c'est la façon de loader les prix. Peut-être une attention particulière sur ça et les possibilités de durée de séjour. Axel, tu dis, moi j'ai un prix, une durée de séjour, je l'ai programmé par plateforme. Ok. Tu veux dire que tu peux connecter le prix selon la plateforme. Est-ce que c'est ça? Valérie, tu dis, bien moi j'ai fait la démo Evivo et j'ai préféré Amenities ainsi que le tarif. C'est vrai qu'Evivo est assez cher aussi. Je crois que c'est vrai ça, ouais. Non, par rapport à Amenities, non, alors, bon, il faudrait vérifier de toute façon. Mais oui, c'est pas le souvenir que j'en avais, en fait, réflexion faite. Christophe dit, c'est parce que vous en avez parlé au salon Welcome à la maison en Martinique l'année dernière. Evivo, ah non, je suis sûre à 3000%, ou alors j'en ai parlé en partageant des réticences. Mais je suis sûre à 3000% que c'est pas de celui-là dont j'ai parlé. Et j'avais même donné des supports où je parlais d'un channel et c'était pas Evivo. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais justement, vous voyez, je me suis remise en question sur ça et je me dis, voilà, j'ai pas vraiment vocation à recommander l'un ou l'autre des channel managers. Moi, vraiment, ma vocation, c'est de vous dire, voilà les fonctionnalités qui sont canons et qui vont vous aider.
Et après, le choix repose dans votre affinité avec un service support ou pas un service support, un service en anglais ou un service en français, les fonctionnalités d'automatisation que vous voulez. Voilà, ça repose. C'est un choix que personne ne peut faire à votre place. En revanche, ma responsabilité, c'est de vous dire les points qui vont être importants dans votre choix sur la partie tarifaire, encore une fois, c'est ça qui peut être intéressant. Axel dit oui, il y a une assistance relativement efficace. Donc Axel, toi, tu parlais de Smobu. Il me semble que c'est ça, mais je ne savais pas que je pouvais connecter la durée de séjour sur Smobu. Bah, à vérifier, hein. À vérifier, mais ça peut permettre de gagner du temps. Donc, ce dont on a parlé là, c'est les points qui sont importants pour le loading des prix, la programmation des prix dans le système. Le deuxième point qui est important, c'est les durées de séjour et la programmation des durées de séjour, être vigilant sur tous ces aspects-là. Et puis, il y a un dernier point, c'est les statistiques. Comme vous le savez, et c'est vrai que je prêche beaucoup dans ce sens-là à chaque fois qu'on parle de prix et de revenu management, il y a un point qui est capital pour être performant, c'est regarder la performance du marché, mais connaître aussi sa propre performance. C'est hyper important. Et sur ça, certains channel managers sont plus ou moins aidants. Donc, gardez un œil vigilant aussi sur ça. Et pourquoi j'insiste fortement? Parce que quand on démarre, on n'a pas forcément à l'esprit cet aspect-là. En fait, c'est une épine qui va arriver dans votre pied plutôt par la suite. Donc, pensez-y dès maintenant. Je vous fais gagner du temps. Je vous le dis tout de suite. Voilà, quand vous aurez plusieurs biens, quand votre patrimoine va se développer, que le channel manager vous donne un certain nombre de statistiques, vous repenserez à moi et vous direz « Ah, top, merci Elise. Ouais, c'est top en fait. » Pourquoi ça? Il faut avoir un channel manager qui vous permette d'une part d'extraire la liste de vos réservations, extraire la liste des réservations quand après on a des stratégies plus avancées de revenu management, c'est très important. Et que cette extraction soit juste. Là, je fais référence à ce que je disais sur Revivo tout à l'heure. Voilà. J'ai eu des cas où parfois l'extraction est pas toujours très bonne, la donnée arrive pas en bon état, donc très important pour l'avenir que vous puissiez faire des extractions sur les ventes que vous faites. Nous, en revenu management, et pour les personnes qu'on forme au revenu management, Axel, tu verras ça prochainement dans la suite de la formation, en fait, on utilise cette extraction pour l'injecter dans un outil qui est tout fait et qui permet de voir tout de suite les alertes, les avances, les retards sur les statistiques, enfin, sur les ventes, grâce aux statistiques. Et ça, c'est important, c'est un gain de temps colossal et un gain d'argent. Donc, assurez-vous que vous puissiez extraire les réservations. Petite parenthèse pour les conciergeries également, que vous puissiez extraire une liste juste de réservations va aussi vous sauver la vie à l'heure de facturer. Ça va être capital pour votre activité. Pouvoir faire une extraction comme ça, c'est vraiment très important. Première chose. Et la deuxième chose, c'est potentiellement aussi, au moins pour dans un premier temps, avoir des statistiques qui sont préfaites dans le système. Moi, j'utilise certaines statistiques, j'ai mon outil de suivi de la performance, mais parfois, je vais quand même regarder rapidement. Pourquoi ça peut aider? Parce que quand on optimise plusieurs biens dans une ville, si vous avez, je vous donne un exemple concret, donc là, je parle pour les personnes plus avancées, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, même si vous n'y êtes pas aujourd'hui, pensez-y pour l'avenir. Pas de raison que vous deveniez pas quelqu'un qui a voilà un beau patrimoine, une performance intéressante et qui aura besoin de tout ça. Donc, pour ma parenthèse sur les personnes qui sont plus avancées, si vous avez, je dis n'importe quoi, une vingtaine de biens dans la ville de Strasbourg, par exemple, certainement que vous allez regarder vos statistiques à l'échelle les studios de Strasbourg, les T2 de Strasbourg, les T3 de Strasbourg, et suivre votre performance à ce niveau-là. Moi, c'est à ce niveau-là que je suis la performance des biens. Mais par la suite, ça peut être intéressant quand même de se faire une petite vérification pour regarder les biens qui sont les plus performants ou les moins performants. Quand le channel vous donne cette information-là, c'est un gain de temps colossal. C'est pas une information que vous avez à produire vous-même, et ça va vous permettre de vous focaliser tout de suite, en plus de cette analyse de la tendance business globale des studios à Strasbourg, vous allez pouvoir tout de suite voir, ah ok, donc j'en ai 2-3 qui cartonnent, et là je vais aller faire quelque chose, et par la suite, j'en ai aussi 2-3 qui sont très en difficulté, qui ont vraiment très peu de résa, donc je vais aussi aller faire quelque chose pour ces biens-là. Donc, le volet statistique, la qualité de la donnée qui vous est donnée, et l'intérêt des calculs statistiques qui sont déjà faits dans le système, doivent attirer votre attention. En effet, peut-être pas quand on démarre, mais pour prévoir l'avenir, parce qu'il n'y a rien de plus pénible, chronophage
et pas très agréable que de devoir changer de channel manager quand on se rend compte qu'en fait on a commencé avec quelque chose qui était un peu bancal, ça convenait bien quand on débutait, mais au final avec 10-20 biens, ça devient, vous êtes à l'étroit, il n'y a pas les fonctionnalités dont vous aviez besoin. Donc c'est pour ça que là je vous donne une vision directement qui va du débutant au senior avancé, pour que vous sachiez faire le bon choix, le choix qui va tenir le temps en fait, et pas un choix qui va vous tenir 1 année, 2 années, et dans 2 ans vous êtes obligé de tout recommencer et de transférer tout votre historique, de refaire les inscriptions, les paiements, etc. Christophe me dit, alors j'ai mal noté, mais en effet par rapport aux fonctionnalités, j'ai trouvé qu'il en manquait. Sur Evivo, oui, on était sur Evivo. Bah, ça m'étonne pas ce que tu me dis là. Moi, je suis un peu à l'étroit avec Evivo. D'ailleurs, avec le client, on est en train d'échanger pour essayer de voir s'il serait possible de basculer sur un système qui est un peu plus fonctionnel, quoi. Top, merci Elise. Bah écoute, de rien. Toujours un plaisir de partager les idées pour nous faire tous avancer. Sonia, possible de créer un channel manager alors que les comptes existent déjà sur Booking Airbnb? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs très bien parce que tu as une longueur d'avance. Donc en fait, dès que tu vas créer dans le channel manager un bien, on va te proposer de connecter avec le lien de ton annonce Booking Airbnb. Tu peux tout à fait connecter les systèmes. En fait, le channel manager n'aide pas à créer les annonces sur les sites. Tu as raison de poser cette question-là parce que j'ai remarqué qu'il y a une méprise souvent sur ça. C'est-à-dire que des personnes qui, par exemple, n'avaient pas d'annonce sur Booking et qui se sont rendues compte qu'en fait, il fallait à la fois créer un compte channel manager et en plus créer les annonces sur chacun des biens. Donc, en effet, il faut le rappeler, ces deux choses sont différentes. Le channel manager, en fait, il faut s'imaginer qu'il va prendre une prise et la brancher sur Booking. C'est exactement ce qui va se passer. Mais il faut que vous ayez un Booking, en fait, qui existe. Et après, lui, il va juste se connecter, se brancher sur votre annonce Airbnb, se brancher sur vos différentes annonces. Valérie, tu dis oui sans problème, et malheureusement, je ne sais plus à quoi ça fait référence. Sonia dit merci à Valérie, j'imagine. Est-ce que vous avez vu un changement de réservation avec un channel manager? Alors, pas du tout. Le channel manager ne va pas augmenter les réservations. Le channel manager, il va pas... c'est un outil en fait. Et comme tout outil, sans intelligence humaine, il fait rien en fait. Donc, ce qui va changer l'allure de tes réservations, c'est d'avoir une bonne stratégie de revenu management, d'avoir des bons prix. Évidemment, je commence par ça parce que c'est ma paroisse, mais il y a d'autres éléments aussi, hein. Il faut avoir des annonces qui sont bien rédigées, il faut avoir des photos de qualité, il faut avoir un bien qui est soigné, il faut avoir des bonnes notes sur les sites en ligne. C'est ça en fait qui va changer la donne sur tes réservations. Le fait d'avoir un channel manager, ça évite des problèmes, ça fait gagner du temps, ça apporte des fonctionnalités pour être meilleur, pour aller plus vite, mais c'est soi-même en fait qui apportons ça grâce à l'aide de l'outil. L'outil ne fait rien tout seul en fait. Ah oui, Christophe me dit, je viens de reprendre mes notes et Eloa peut-être. Alors Eloa, je sais que c'est une société française, donc ça déjà c'est un bon point pour eux. Je ne connais pas du tout l'intérieur du réacteur d'Eloa. Si quelqu'un a Eloa, n'hésitez pas à en parler. Je ne connais pas du tout. Ce dont j'avais entendu parler sur Eloa, c'est qu'ils pouvaient se connecter avec Gîtes-de-France, ce qui était un point quand même extrêmement important, en tout cas certaines régions Gîtes-de-France. Extrêmement important parce que c'est très difficile de trouver un channel manager qui peut se connecter avec Gîtes-de-France. Et je crois que malheureusement c'est terminé ça. Donc dommage. Mais j'en sais pas plus sur Eloa. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à vous exprimer sur ça. Valérie dit pas encore, mais je viens de créer mon compte Google Analytics, donc je peux voir maintenant combien de personnes sont allées sur le site. En revanche, tout ce que je prends en direct, je l'enregistre sur mon channel manager et là, c'est top pour la gestion. Super. Axel me dit, oui Elise, mais lorsque tu es coach sur Airbnb, tu ne peux te connecter à Smobook que par l'ICAL et du coup, les liens ne sont pas aussi lisibles. Est-ce que tu peux me dire peut-être ce que tu entends par les liens ne sont pas aussi lisibles? Bonsoir à vous, bienvenue à vous. Ouais, Axel, je sais pas, ne sont pas aussi lisibles dans quel sens? Il me semble que j'ai des exemples de clients qui sont co-hôtes. J'espère que je me trompe pas, hein. Qui sont co-hôtes et qui connectent leur annonce comme ça, en fait, hein. À ma connaissance, c'est vraiment possible. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, hein.
mais mon souvenir est celui-là. Voilà. Écoutez, moi je vous ai partagé vraiment les pépites que je voulais vous partager ce soir. Je peux peut-être faire un récapitulatif pour ceux qui nous auraient rejoints. J'ai vu des bonsoirs, des hello, bienvenue à vous. Ce qu'on va faire, je vais vous récapituler ce que je viens de partager pendant 40 minutes pour que vous puissiez avoir quand même le contenu de ce qu'on a partagé ensemble. Ça se divise en 3 pôles. Moi, ce que je vous recommande, peut-être avant de ce partage un peu synthétique et final, c'est prenez un papier crayon et notez les différents items qui vont être utiles. Parce que dans votre comparatif après, vous pourrez y revenir. C'est dur de se souvenir de tous les trucs dont on a parlé. Prenez des petites notes et ça vous aidera dans le comparatif. Donc, d'abord, un petit disclaimer, comme disent certains. Mon disclaimer est le suivant. Moi, je vous parle évidemment des fonctionnalités qui vont vous aider sur les prix. Il peut y avoir d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte dans votre prise de décision. Cette prise de décision vous appartient selon les différents éléments qui sont importants pour vous et pour votre activité, selon votre affinité avec l'anglais ou le français, selon votre volonté de payer ou non du service. Voilà, c'est quelque chose de très personnel. Moi, ma vocation, c'est de venir vous apporter les items qui vont être importants dans votre choix sur le volet tarifaire et simplification de la manière de mettre les prix en système. Avoir vraiment la possibilité de faire tout ce qui est nécessaire pour maximiser le chiffre d'affaires de votre bien, que vous ne retrouviez pas à un moment donné quand vous allez avancer en expertise avec un truc où vous êtes trop à l'étroit et ça prend 1000 plombes pour changer tous les prix, ça prend 1000 plombes pour changer les durées de séjour, c'est la catastrophe. Donc voilà la liste des points qui sont importants. Point numéro 1 sur la partie paramétrage des prix. Le point important, c'est de pouvoir changer rapidement et massivement les prix sur plusieurs biens. Ça, c'est très précieux. Il y a 2 façons de le faire. Soit vous avez des channel managers qui vous promettent et qui vous proposent de connecter les biens entre eux, les biens sur lesquels vous voulez les mêmes prix, et auquel cas vous en changez un, ça change tout le monde. Soit, autre possibilité, vous avez d'autres channel managers qui, eux, vont vous proposer de faire des modifications massives. Vous choisissez toutes les dates et les biens qui sont concernés et vous modifiez en une fois le prix qui doit l'être. C'est 2 façons différentes qui vous mènent au même résultat, c'est que vous avez la possibilité d'aller plus vite sur vos modifications tarifaires et plus votre patrimoine grossit et plus vous allez trouver que c'est vraiment un outil qui est précieux et capital. La deuxième chose, c'est de pouvoir mettre en fait des règles de correspondance selon les différents sites de vente. Que vous ne soyez pas dans l'obligation de faire un prix pour le direct, un prix pour Airbnb, un prix pour Booking, un prix pour Expedia, etc., etc. Ça, c'est extrêmement chronophage. Comme je disais tout à l'heure, je le vis durement dans mon quotidien sur un channel manager sur lequel je travaille. C'est vraiment un enfer. Donc, assurez-vous que vous avez la possibilité de mettre, par exemple, un coefficient multiplicateur, c'est-à-dire que le prix d'Airbnb va se nourrir de votre prix direct en appliquant un coefficient multiplicateur. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point sur le paramétrage des prix, essayez d'avoir la garantie d'avoir un outil de programmation des promotions qui est sophistiqué et qui va vous permettre d'avoir des promotions même sur les sites qui n'en proposent pas de façon aussi sophistiquée. Alors, c'est quoi un outil pour faire des promotions sophistiquées? C'est le fait de pouvoir dire précisément quand est-ce que cette promotion va s'appliquer et pas tout votre calendrier, même sur les périodes où vous êtes sûr de vendre cher, parce que là, on n'en veut pas de la promotion. De pouvoir dire, par exemple, est-ce que ça va être, quelles sont les conditions d'annulation associées à cette promotion? Si vous achetez à moins 20%, c'est non annulable, non remboursable, par exemple. D'avoir la possibilité de dire, cette promotion-là, elle commence aujourd'hui, mais elle se termine dans 2 semaines, etc., etc. Donc, loading des prix, modification massive, règles de correspondance avec les sites de vente en ligne et pouvoir lancer des promotions. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, les durées de séjour. Tous permettent de programmer des durées de séjour, mais assurez-vous que vous pouvez aussi programmer les fameux GAFIL, les gap fill, donc remplissage des trous en français, GAP et FI2L. Les GAFIL, c'est quoi? C'est le fait de dire si j'ai une date orpheline entre 2 séjours, même si j'ai demandé d'avoir que des séjours de 2 nuits, cette date toute seule orpheline, grâce au GAFIL, on va dire au système, vends-la moi quand même, autorise la vente pour pouvoir remplir et atteindre un 100%. Et l'idéal, comme je partageais, et ça c'est pas incontournable, mais c'est un idéal, avoir la possibilité d'avoir une stratégie cumulée où en fait vous mettez, par exemple pour les périodes faibles, un prix et une durée de séjour associée, et du coup c'est un combo que vous pouvez appliquer aux périodes pertinentes, ça vous fait gagner un temps aussi important.
Donc ça, c'était le deuxième chapitre sur les durées de séjour. Et le dernier chapitre, ça, c'est quelque chose qui va vous servir en avançant, en augmentant votre expertise au fil de l'eau. La partie statistique, avoir la possibilité d'extraire une liste de réservations la plus exhaustive possible, la plus juste possible. Premier point. Et deuxième point, si on peut d'ores et déjà vous proposer quelques statistiques de base dans le système, eh bien ça va vous faire gagner du temps par la suite sur le suivi de votre performance et sur l'acuité que vous allez avoir sur l'analyse des ventes de vos biens. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais pour clore ce récap synthétique, je vais vous partager c'est quoi aussi ces statistiques de base, parce qu'on se dit statistiques de base, mais qu'est-ce que c'est, Élise? Donc, c'est le taux d'occupation, le prix moyen. Idéalement, on rêve pas, mais si vous l'avez pas, c'est encore plus avancé, donc ne vous en faites pas. Ayez au moins un taux d'occupation, un prix moyen. Voilà, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais déjà, si vous avez ça, par bien, par période, c'est top. Voilà pour la synthèse de ce qu'on s'est partagé ce soir. J'espère que vous avez pu prendre des petites notes pour vous aider dans vos arbitrages. Axel me dit, en tant que conciergerie, on est obligé de faire s'enregistrer le propriétaire sur Airbnb. Oui, tout à fait. Et du coup, on est côte. Exactement. On n'a pas pu faire autrement. Et après, demande d'aide auprès de Smoboo, assistance. Écoute, c'est peut-être Smoboo, en fait, le sujet. Hein, parce que moi, je suis pas du tout étonnée que tu sois côte. Et c'est normal. Donc, j'ai jamais entendu dire que ça posait problème. Peut-être une méconnaissance de ma part. Ou peut-être Smoboo qui est pas très performant sur ce point-là. Tu dis, je n'ai par exemple pas le nom de la cliente sur la réservation bien notée, en revanche sur Smoothboo. Ouais. Ah, c'est ça, c'est que en fait, tu as des informations qui ne remontent pas dans le système. Ok, je comprends. Peut-être Smoothboo le problème, ouais. C'est pas impossible que ce soit ce système-là qui soit pas top sur ce point-là. Christophe me dit, je comprends vos réserves, mais vous avez bien une préférence quand même par rapport aux critères que vous venez d'exposer. Il y en a un qui réunit beaucoup des éléments que je vous ai décrits là, pas tous, mais beaucoup. Il faudrait que je fasse comme à la télé où on en cite 3. Je vais faire ça, tiens, je vais faire comme à la télé où on en cite 3. Il y en a un qui réunit beaucoup de critères, c'est Bet24. En effet, Bet24, il réunit beaucoup de critères avec le système de rate. Les rates permettent en fait d'avoir une double stratégie qui est à la fois prix et durée de séjour. On peut connecter les biens entre eux, donc ça permet d'échanger hyper vite. On peut mettre un coefficient multiplicateur entre les biens, on peut mettre des gap fills, enfin il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Il est vraiment extrêmement pas cher, mais ce qu'il faut savoir sur Bet24, c'est que c'est un enfer à paramétrer. Donc voilà, ça c'est le truc, comme on est dans un monde où jamais rien n'est parfait, voilà, il faut avoir ça à l'esprit. Un autre channel que je peux citer, alors celui-ci il est beaucoup plus cher, c'est Guesty par exemple. Guesty, lui typiquement, il a un système, il est beaucoup plus ludique et alors c'est ça le mot, c'est ergonomique, voilà, beaucoup plus ergonomique que Bet24 par exemple, extrêmement bien présenté. Il a un outil de paramétrage des promotions qui est juste canon, c'est-à-dire qu'on peut vraiment lancer les promotions de façon, comme je disais tout à l'heure, sporadique, chirurgicale, pour ne pas passer à côté de chiffre d'affaires sur des périodes sur lesquelles on ne voudrait pas laisser de promotion. Voilà, il est très ergonomique, il est très beau, il est tout en français contrairement à Bet24. Par contre, il coûte un bras. Donc voilà, ça c'est son défaut. Comme je disais tout à l'heure, on est dans un monde où jamais rien n'est parfait. Donc voilà. Et puis il y en a un autre que je peux citer que je n'ai pas vu l'intérieur de ce channel, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui en ont dit du positif. C'est tout à l'heure Valérie en parlait, c'est Amenities. Moi, j'ai pas encore vu l'intérieur, donc je peux pas encore donner un avis vraiment revenu management sur ce système. Mais beaucoup de personnes, dont Sébastien, qui est co-administrateur du groupe Facebook Location saisonnière, maximisation du chiffre d'affaires avec moi, qui a aussi une expertise revenu management comme moi et qui aide aussi des loueurs saisonniers, me disait qu'il le trouve très bien. Donc je lui fais confiance sur tout ça. Donc ça peut être aussi un troisième exemple que je peux donner de channel manager. Axel me dit, je crois que j'ai trouvé le thème du coaching. Ok. Avec plaisir Axel pour choisir ce thème-là pour notre coaching à venir.
Valérie me dit, je te remercie, j'avais donc bien mis en place tout ce dont on avait parlé pendant le confinement. Bravo, très bien, c'est top, bravo à toi. Christophe, dans les essais que j'ai faits et par rapport aux promos cachés, difficile d'intégrer des promos cachés, navettes, aéroports, gratuits, etc. Oui, dans les systèmes, c'est vrai que c'est rare de trouver des systèmes qui ont une bonne fonctionnalité sur la gestion des promos. Je suis assez d'accord. De rien, Christophe. Tu vois, tu as réussi à me faire dire des noms. Bravo à toi, parce que j'ai démarré le live en me disant, alors là, Élise, tu ne donnes aucun nom. Pas du tout. Tu es là pour aider les gens. Tu es pas là pour faire la pub des channel managers. Voilà, j'ai flanché. J'ai flanché, mais c'est pour vous aider. Donc bon, j'espère qu'on me pardonnera. Sonia, comment tu l'écris? Alors, qu'est-ce que je veux bien que tu me redises. Oui, en même temps, comment j'écris quoi? Est-ce que c'était un nom de channel manager? Est-ce que c'était le gapfil? Je veux bien que tu m'écrives. C'est quoi le prix de Guesty? Faudrait aller voir les grilles de prix. Hein. Je connais pas par cœur leur grille de prix, mais je sais que c'est largement supérieur à Bet24, par exemple. Et Amenities, il est peut-être entre les deux, je vous incite vraiment à aller voir sur les sites parce que il y a que les sites qui pourront en parler mieux que moi. Je connais pas leur grille de prix par cœur, j'avoue. Smobu, peut-être quand on débute. Moi j'avais pareil, Smobu je l'ai pas vu en détail. On m'a dit qu'il était limité sur certaines fonctionnalités. C'est du on m'a dit qui n'a que valeur de on m'a dit. J'ai pas de conviction personnelle sur Smobu parce que j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec. Sonia, c'était pour les channels. Je vais écrire les noms de ce que je viens de vous citer. Donc j'ai cité Guesty, Bet24 et j'ai cité Amenities. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que cet échange ensemble vous aura permis d'avoir une visibilité meilleure sur ce sujet qui se trouvait pas trop traité. On nous parle vraiment souvent de ce qu'on peut faire en automatisation, comme je disais au début. Hein. On nous dit l'automatisation, la gestion des biens, l'opérationnel, les annonces, mais personne ne parle des fonctionnalités tarifaires et je trouvais ça vraiment hyper regrettable parce que à la fin de l'histoire, contrairement aux annonces, contrairement à plein d'autres choses, les prix c'est du quotidien par la suite. Donc ça fait quand même partie des trucs sur lesquels il faut vraiment s'assurer qu'on va avoir un confort de travail par la suite quand on va devoir aller optimiser, changer nos prix s'il y a besoin de changer nos prix. Et si on s'assure pas de ce confort de travail, clairement on peut perdre du temps ou perdre de l'argent parce qu'on a la flemme de faire les modifications. Donc voilà, ça me paraissait important d'apporter de l'info sur ça. Je trouvais que c'était un peu manquant. Yegor, tu me dis, quel est le meilleur channel manager adapté pour une conciergerie qui va gérer plus de 500 appartements? Alors, il y a des channels qui sont pour les conciergeries qui ont énormément de biens. Je connais Rental United, par exemple. Je sais qu'ils travaillent exclusivement avec des conciergeries qui ont énormément de biens. Je travaille actuellement pour une conciergerie qui a plus de 500 biens et qui travaille avec Rental United. On n'a pas parlé précisément du channel manager, donc je ne connais pas leur niveau de satisfaction sur Rental United dans leur activité. Si tu veux, je pourrais leur demander et revenir vers toi pour voir un peu le retour d'expérience sur Rental United, mais voilà, j'ai pas d'informations sur ça. J'ai pas d'informations particulières sur ça. Pour les débutants, regardez peut-être. Je connais pas Keybooking. Il y a pas mal de choses que tu as dit, Élise. Ok. Oui, tout à l'heure, en fait, Émilie, pour ne rien te cacher, j'ai cru que tu avais fait une faute de frappe tout à l'heure. Mais non, c'est vraiment Keybooking. Ok. Est-ce que c'est Thomas? En tout cas, c'est en effet une formation que je recommande. J'aimerais bien savoir qui a mis ce lien. En tout cas, je peux que vous inciter en effet à suivre cette formation que je connais et qui est de qualité. Donc, allez-y. En fait, c'est la formation d'un collègue qui en fait apprend à paramétrer Bet24. Comme je vous disais tout à l'heure, Bet24, il est pas cher.
il est extrêmement fonctionnel pour vraiment faire du bon revenu management, les bons prix. Il a juste un défaut, c'est que pour le paramétrage, c'est cata. Donc, franchement, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est de vous former. Voilà, il y a des formations qui sont à des prix tout à fait abordables, comme celle-ci, que moi je recommande si vous voulez vous former. Et voilà, allez-y, sans hésiter. Sonia, merci et bonne soirée. Émilie, regardez. Ouais, ok, super. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. J'en profite pour vous dire, déjà j'en profite pour vous remercier, parce que c'est toujours un plaisir d'être ensemble, de parler de tout ça, d'échanger, voilà, d'avoir ce moment entre loueurs saisonniers, plus ou moins professionnalisés, pour échanger sur tous ces sujets-là, qui sont importants. Si vous avez des sujets sur lesquels vous dites ce serait bien qu'Élise nous fasse un point sur ça. Ce serait bien qu'Élise nous explique comment elle travaille ou quels sont les outils qu'on utilise. Voilà. Quels sont les outils qu'on utilise, etc. Excusez-moi, j'ai été perturbée par un message. Donc, si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voulez que on échange lors d'un prochain live, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. Parlez-en sur n'importe lequel des réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur le groupe Facebook de J'affiche complet, rejoignez-nous. C'est location saisonnière, maximisation du chiffre d'affaires. On est déjà, il me semble, plus de 500 sur ce groupe. C'est un groupe qui est actif, sur lequel on parle de tous ces sujets-là. Donc, rejoignez-nous. Vous avez des problématiques, ça vous permettra d'y répondre. Et moi, j'essaie d'être la plus active possible sur ce groupe-là pour pouvoir aider le plus possible de personnes. Donc, je me ferai un plaisir, si je vois passer votre message, de répondre à votre question et vous aider sur les sujets des prix, de la tarification, de la maximisation du chiffre d'affaires. Quel est le meilleur formateur de Bet24 ? Moi, comme je vous disais, je recommande Thomas. Il s'appelle Thomas Dardour. Il fait une formation qui s'appelle Clic par clic sur Bet24. C'est un garçon sérieux, sympa en plus, qui fait du bon boulot. Donc voilà, moi je recommande Thomas pour si vous voulez vous former sur Bet24. De rien. Merci Émilie pour ce retour. Merci beaucoup à toi. Merci Maggie. Merci Christophe. Ah bah oui. Écoute, moi je te souhaite une bonne journée aussi. Bonne fin de journée. À 15h on peut dire bonne fin de journée. Et Axel, bonsoir à tous. PS, la formation d'Élise est vraiment top à suivre vraiment. Merci Axel. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous par les temps qui courent. C'est quelque chose d'important. Au plaisir de se retrouver dans 15 jours pour le prochain live. Et je suis à votre disposition si vous avez des idées, des commentaires ou des remarques. Très bonne soirée à tous.